Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nadri Joëlla. Et aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Et pour ce faire, nous allons aujourd'hui rencontrer une jeune dynamique qui vous connaissez déjà. Et lui-même va parler de lui, va parler de sa marque, va parler de ce qu'il a fait. Et va tout dire, tout ce que vous voulez savoir sur ce qu'il a fait. Alors, nous accueillons le concepteur de la marque B&Star. Bonjour, monsieur Blanc. C'est monsieur Abedeka. Monsieur Abedeka Blanc. Nous avons été bluffés par tout ce que vous avez fait ces derniers temps. Mais nous voudrions savoir d'où vous est venue l'idée. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? D'où tout est parti en fait? Tout d'abord, merci beaucoup pour la question parce que ça fait très longtemps, beaucoup de personnes se posent ces genres de questions mais ils n'ont jamais eu de réponse. D'accord. J'ai eu la chance aujourd'hui de me présenter devant vous et je vais essayer de vous dire comment ça s'est débuté jusqu'à aujourd'hui. Ok. Bon, en fait, c'était un projet à long terme. Ça fait banalement plus de 5 ans en arrière qu'on a eu cette idée-là. Parce que disons que Ridwan faisait l'idée là où il était. Moi aussi j'avais l'idée là où j'étais. Donc ici au Koweït, on est venu et puis on est toujours ensemble chaque temps. Et puis bon, un jour on causait au travail comme ça et puis bon, on s'est dit, ah man, et si on lançait quelque chose de ce genre, parce qu'on n'est pas mieux une population ici qui nous a accueillis comme une famille et puis on se sentait en famille, tout ça là. Bon, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter quelque chose à notre communauté d'ici. C'est de là, on a essayé de penser, on a dit bon, on va créer une marque ou bien on va essayer de faire une commerce qui va apporter. J'ai dit non, avec la popularité qu'on a, si on crée une marque, ça va marcher. C'est de là, bon, on a essayé de faire des idées, créer des trucs jusqu'à... De passage, je remercie l'international Omedové. Il était là, il était la première personne qui avait eu cette nouvelle. On va D'accord, il n'y a pas de... On va en arriver. Tout à l'heure, vous parliez de Ridwan. Ouais. Ridwan, pour ceux qui vous connaissent, parce que, faut le dire, je suis l'une des personnes quand même qui vous suivent. Donc, je sais un peu de quoi il s'agit. Donc, vous allez expliquer aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus Ridwan et on se demande, mais attends, Ridwan, il a commencé. Mais est-ce que Abdul n'est pas en train de profiter, en fait? Parce qu'on ne comprend pas. On ne sait pas où Ridwan il se trouve, qu'est-ce qu'il en est qu'il profite des avantages? Voilà, on ne comprend pas. On veut savoir. Bon, tout d'abord, je dois vous rassurer que tout va très bien entre moi et Ridwan. Merci. On a commencé ensemble, on continue ensemble. Mais il y a un peu la distance qui nous sépare, mais ça ne nous cause pas de problème. Okay. Parce qu'on a commencé ensemble, on continue jusqu'à présent. Et je suis fier de mon gars et il est toujours présent quand j'ai besoin de lui. Tout est ok, tout est ok. Mais lorsque vous avez créé ça, monsieur Abdul, c'est ça? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous avez pensé que sur le coup ça réussirait, qu'il y aurait des flops et tout ça? Vraiment, est-ce que vous étiez rassuré? En fait, dans ce domaine, tout d'abord, tout se base sur la confiance du soi. Quand tu veux te lancer dans quelque chose et que tu n'es pas confiant et que tu doutes de ce que tu veux faire, en fait, ça ne va jamais marcher. Okay. Donc, tout a commencé à la base de confiance. On était confiant à 100%. On savait bien que ça allait réussir. Et il n'y a pas de quoi se dire que ça va taper plutôt, jamais. Et puis on a vu le résultat et il faut dire que nous en sommes très fiers, d'accord? Mais aujourd'hui on vous voit et on voit des personnes très influentes à vos côtés, voilà, il faut le dire. Parlons de, comment on appelle ça, la communauté africaine résidente au Koweït, voilà. On ne va pas se mentir, vous avez une forte communauté derrière vous, des personnes qui vous soutiennent. Et
on a des personnes comme, je peux me permettre de citer les noms, comme Djouman Saïd, et autres, c'est-à-dire des personnes en fait qui exercent dans le milieu du foot, voilà, qui vous soutiennent énormément, voilà, je ne sais pas de quelle façon, mais qui sont quand même à vos côtés. Comment est-ce que vous avez réussi en fait à les emmener à prendre la chose? Peut-être, je ne sais pas, moi je me pose des questions, je sais que des personnes aussi se posent ces mêmes questions. Peut-être que vous les forcez à acheter, ou soit sont eux-mêmes qui achètent leur propre gré, ou soit ils achètent pour vous soutenir, ou peut-être c'est parce qu'ils aiment ce que vous faites. Voilà, c'est comment vous forcez ça dans leurs mains, ou bien c'est comment? On veut savoir. Ouais, vous avez raison, parce que en fait il y a quelque chose qui trompe pas chez nous les Africains. Quand tu fais quelque chose qui est bon, tout le monde est derrière toi. C'est comme ça. Si c'est pas bon, toi-même tu sens que c'est pas bon. Tout d'abord, de passage, je remercie tous ces joueurs, tous nos frères africains qui jouent ici au Koweït. Ils nous ont prouvé vraiment que quand un jeune entreprend quelque chose ici au Koweït et qu'eux peuvent l'aider, ils le feront sans hésiter. De passage, je vous salue mes pros. Et tu as cité le nom de notre vieux père, Djouman Saïd. J'ai cité son nom pour ne citer que ça. Pour prendre un exemple. Sinon, il y a beaucoup d'autres aussi qu'on voit. Il n'est pas le seul. Actuellement, on a plus de 4 ou 5 joueurs qui sont ici. On a Mamadou Soro du côté de Kassia. Il y a Patrick Malo. Il y a Henri Doumbia. Il y a Spila qui est du côté de Salmia aussi. Tous les frères africains qui sont ici, franchement, sans vous mentir, ils sont d'accord avec nous et ils ont validé. Okay. Et là où il y a des erreurs, ils nous corrigent. Parce qu'on ne peut pas le faire à 100%. Okay. Donc, là où ils voient des défauts, ils essaient de nous corriger et puis on corrige. C'est là, c'est le résultat que vous voyez. Sinon, il y a du travail qui se fait dans l'ombre. Okay. Avec les grands frères, ce n'est pas seulement les pros, il y a aussi des grands frères qui sont dans le quartier, les Togolais, tout le monde, je salue tout le monde. Après, on veut savoir, vous avez aujourd'hui plus de 5 designs, c'est ça? Ouais. On veut savoir comment vous arrivez en fait à innover. C'est-à-dire d'où vous vient l'inspiration, les idées, les dessins. En fait, comment ça se passe? Lorsque vous dormez la nuit, vous réfléchissez, ou soit vous copiez sur les gens, ou peut-être vous volez les idées des autres. Donc, ce sont des questions qu'on se pose, comment vous arrivez à le faire et tout ça. En fait, quand tu te lances dans quelque chose, tout d'abord, il faut avoir l'amour de la chose. Ça, c'est la base. L'amour, confiance, et puis le travail suit. Donc, affaire de Biesta, ça date pas d'aujourd'hui et ça va pas se terminer aujourd'hui. Ça continue, c'est un projet à long terme. Donc, par rapport à l'évolution de la marque, c'est un programme qui a été bien établi depuis le début. Donc, moi, je fais que suivre le programme. Et puis, bon, j'espère qu'on a aussi la bénédiction de Dieu et puis l'autorisation de nos autorités qui sont dans le pays. Donc, tout est un peu bon pour nous. Je ne vais pas dire facile parce que si je dis facile, c'est... On va dire tout est sous contrôle. Ouais. Sinon, pour le moment, alhamdoulilah, Dieu fait sa grâce. On remercie Dieu. On sait que tout début est difficile. On sait que tout début est compliqué. Et c'est lorsqu'on a le soutien de nos proches, de la famille, des personnes qu'on aime, qu'on arrive à surmonter certaines épreuves. On veut savoir, est-ce que vos proches ont été là pour vous dans les débuts? Est-ce qu'ils vous ont soutenu comme vous l'espériez? Comment ça s'est passé? Sans vous mentir, de ce côté, on remercie Dieu. Tout le monde a été de notre côté. Tout le monde sans exception. De passage, je salue tous les frères, les sœurs. Je ne peux pas citer les pays parce que tout le monde était d'accord avec nous. C'est ça qui fait notre force. Donc, merci à vous.
et j'espère que vous allez continuer par nous donner votre soutien. Je ne sais pas comment vous remercier, sinon merci beaucoup. Merci.